Les amis, restons concentrés. Hier, mercredi 29 avril 2026, il s'est tenu au palais de l'Élysée une rencontre. Attention à cette rencontre. Emmanuel Macron a reçu des personnalités de la diaspora africaine. Par exemple, on avait des influenceurs. Vous avez à l'écran Koch Amonchik. On avait aussi des femmes et des hommes du monde des affaires. Regardez à côté de Koch Amonchik, cette dame qui s'appelle Fatimatou Ousmanou. C'est l'une des fondatrices de l'application d'envoi d'argent vers l'Afrique qui s'appelle TapTapSend. Ici, vous avez une autre influenceuse, animatrice de télévision et entrepreneuse congolaise cofondatrice de Good Life TV. Elle s'appelle Ika de Jong. Quel est l'intérêt, quel est l'objectif de cette rencontre? Vous savez très bien que le colon ne fait jamais rien pour rien. D'accord? Il y a quelque chose d'important. Il y a le prochain sommet France-Afrique qui s'appelle Africa Forward. Et pour la première fois, ça va se tenir dans un pays anglophone, le Kenya, du très vendu William Ruto. C'est du 11 au 12 mai 2026. Et tous ceux qui ont été reçus, seront de l'autre côté là-bas. Pourquoi? La France perd du terrain. La France ne fait plus rêver. Donc, la France a décidé de s'organiser autrement, de passer par des influenceurs, par des personnalités que la jeunesse et même les Africains suivent, que ce soit les Africains du continent ou de la diaspora. D'accord? C'est le faire en sorte que ces personnes-là soient des relais d'influence. Et vous voyez les photos, vous voyez comment ces personnes-là sont contentes. Vous voyez Koch Amonchik. Elle a vu un dieu, regardez. Or, elle est très influente, faut pas se mentir. Les femmes, les hommes qui la suivent, vous voyez, tous ces critères-là. Vous voyez l'abrutissement. Beaucoup de femmes suivent cette dame-là. Vous voyez l'abrutissement. On va dépolitiser toute l'Afrique. Et vous savez que c'est la femme qui éduque les enfants, même si l'homme est à côté. D'accord? Donc vous voyez un peu les dégâts. La France va passer par ces personnes-là, ces personnes aliénées, égoïstes, individualistes-là, afin de reprendre le contrôle. Pour essayer de dire que Emmanuel Macron est cool. Vous connaissez la naïveté africaine. Est-ce qu'on se comprend? Vous voyez? Moi, je pense qu'à un certain moment, il faut agir. Il faut boycotter ces personnalités. Désabonnez-vous de ces pages. On va vous donner le nom de ces personnalités-là. Ils étaient nombreux là-bas. L'Élysée a fait semblant de ne pas communiquer. Et les autres là, ils ont fait des photos, des selfies, ils étaient contents. Koch Amonchik dit, c'est la réussite totale. C'est son Dieu. D'accord? Bon, voici que le Mali est attaqué. Pendant ce temps, les gens vont rigoler avec celui qui organise ces attaques-là. Le général Abdraman Tchiani a toujours raison. Je vais vous mettre une séquence dont il parle. Il avait anticipé cette rencontre-là. On écoute. Pour recruter des influenceurs. Mais rappelez-vous, je l'ai dit ici, l'Élysée, le Quai d'Orsay, avait juré notre perte. Ils ont mis deux structures en place. Le commandement pour l'Afrique, pour la composante militaire, et la cellule des informations, je dirais, au Sahel de l'Élysée. La cellule Sahel de l'Élysée. Cette cellule, la deuxième, n'a pour autre objectif, je l'ai dit, que de faire la guerre informationnelle. Ils ont prévu des recrutements en masse à travers deux événements. Le premier événement devait avoir lieu en 2025 au Bénin. C'est un événement culturel. Je ne sais pas s'il a eu lieu ou il n'a pas eu lieu. C'est au cours de cet événement qu'ils devaient recruter des Africains apatrides, cupides, qui ne comprennent pas ce que c'est la lutte de la libération pour s'attaquer à leur propre pays. Ensuite, 2026, c'est prévu. Je ne sais pas si ça tient ou ça ne tient pas, la francophonie au Kenya. Ils vont profiter également de cette rencontre pour recruter des apatrides africains. C'était les deux plans. Ensuite, en septembre 2025, vous avez vu l'appel d'offres international, mais particulièrement orienté vers les pays africains pour recruter des influenceurs. Je l'ai dit lors du dernier entretien, dont la mission n'est autre que de créer des événements, d'amplifier des événements dans la Confédération, de dénigrer les relations de coopération entre la Confédération et 5 pays, je vous les ai cités lors de la dernière interview. Donc, il faut effectivement avoir de la mémoire pour que tout ce qui se passe ne nous déstabilise pas, ne nous détourne pas de notre objectif.